Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques solutions pour arrêter le ronflement. Donc que ce soit vous qui ronfliez ou votre conjoint, votre partenaire du coup. Je vais vous donner des solutions. Alors il y en a plein, mais là je vais vous donner celles qui ressortent le plus et qui ont pas mal de résultats. Alors la première solution que je vais vous donner, c'est si vous dormez sur le dos, et ben c'est pas bon. C'est pas bon parce que en fait la langue elle va basculer vers l'arrière de la gorge et ça va venir un peu obstruer le pharynx et donc ça va provoquer des ronflements. Donc moi ce que je vous conseille c'est de dormir sur le côté et si vous dormez sur le côté mais inconsciemment vous allez vous remettre sur le dos, moi je vous conseille de mettre un genre de traversin dans votre dos pour bien vous caler et que vous restez bien sur le côté bien toute la nuit. On peut aussi parler des dilatateurs, le dilatateur nasal. En fait, c'est quoi? Ça va délicatement, en fait, ça va écarter les ailes du nez et ça va faciliter en fait la respiration par le nez. Et donc, ces appareils qu'on peut retrouver facilement dans les pharmacies ou dans les ventes libres en fait. Puis bon, le prix, c'est pas très cher, donc c'est abordable. Je peux vous parler aussi de l'embonpoint. Parce qu'en fait, l'embonpoint, c'est la cause principale, on va dire la cause la plus courante du ronflement. Si vous souffrez d'embonpoint, le fait de perdre un peu de poids, on va parler, quand je dis un peu de poids, c'est au moins 7 kg, ça va considérablement diminuer le ronflement, voire l'éliminer complètement. Voilà, donc si vous êtes en embonpoint, essayez de perdre du poids. On peut aussi parler du tabac, parce que le tabac, ça va provoquer un œdème et une inflammation au niveau des parois bronchiques, et donc ça va de ce fait entraîner une diminution de la taille des voies aériennes supérieures. Et donc ça va, en forçant le passage, en fait l'air va provoquer une vibration des tissus mous, et ça va provoquer un ronflement. On parle du tabac, mais on peut aussi parler de l'alcool, parce que l'alcool, voilà, c'est vraiment un déclencheur du ronflement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop boire d'alcool, surtout avant d'aller vous coucher. Parce que pourquoi? L'alcool, ça va détendre les muscles de la gorge et de la langue. Et donc les organes de la bouche vont davantage être étirés. Et en étant étirés, ça va obstruer en fait encore plus les voies respiratoires. L'air va avoir du mal à passer, donc ça va vibrer fortement et ça va provoquer un ronflement, qui plus est un ronflement vraiment intense. On peut aussi parler des humidificateurs d'air. C'est vrai qu'un air trop sec dans une chambre, eh bien, ça peut être responsable d'une congestion nasale et donc provoquer un ronflement. Et comme je vous disais aussi tout à l'heure de pas dormir sur le dos, mais c'est pareil, faut pas dormir complètement à plat, parce que dormir à plat, ça peut pousser le nez à se boucher par retour veineux, et là, ça peut aussi aider à la langue à basculer en arrière. Donc ça, c'est deux facteurs qui vont vraiment obstruer les voies respiratoires, et donc ça va entraîner un ronflement. Donc comment faire? Eh bien, pensez à surélever votre tête de lit et votre oreiller pour moins ronfler. Voilà, donc c'était quelques petits conseils que je peux vous donner. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais ça, c'était vraiment les principaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page pour ne pas louper des prochaines vidéos. Et si vous souffrez d'insomnie, dans la description de la vidéo, vous verrez, il y a le lien qui redirige vers mon site où je vous propose plus de 40 solutions pour retrouver le sommeil. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Allez, à bientôt et prenez soin de vous.